Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai obtenu cet effet de tissu voltant avec légèreté sans avoir ici dans simulation la possibilité d'avoir le corps Claude. Alors, je vais faire un nouveau projet. Ici dans l'onglet surface de subdivision, là, en gardant le doigt appuyé sur la petite flèche vers le bas, on a la possibilité d'avoir un bézier. Donc c'est comme un carré, mais qui est bézier et qui a ses grands avantages. Donc déjà, je vous montre ce que ça donne. Je vais cliquer sur le point, je vais sélectionner le point du centre et je vais l'étirer. Vous voyez? Ça, c'est très joli. Ça fait vraiment une déformation sur tous les points qui sont autour. Et on a la possibilité d'interagir ici sur la subdivision en cours de projet quand on veut. Donc on veut quelque chose de plus rigide, on diminue les subdivisions. Néanmoins, malgré que je me retrouve assis ici, si on fait un petit rendu, on verra que c'est pas laid. Donc pour montrer mieux ça, je vais aller chercher une texture ici à mettre dessus. Ce sera encore plus joli. Voilà. Donc, un très bel arrondi, alors qu'on a vu que je n'étais qu'en subdivision 6. Alors ici, ça va, c'est joli parce que on n'a pas besoin de beaucoup de mouvements, mais si vous deviez faire un store ou un torchon, ça serait mieux d'augmenter la subdivision à au moins 24 sur 24. Ça, c'est un choix que vous ferez par après. L'important ici, c'est de se souvenir qu'on peut interagir sur le nombre de points sur lesquels on peut faire du modeling, mais par contre, il faut les décider avant. Parce que si je décide qu'il n'y a pas assez de points pour faire ce que je veux faire et que j'en enlève un, hop, voilà, on les perd. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'existent plus à l'endroit où je l'avais bougé. Donc ça, c'est quelque chose d'important de décider avant tout. Bon, je vais repartir sur 3, je vais bouger ça juste pour montrer les deux possibilités qu'on a là. Donc ici, on peut fermer sur X et le tissu en fait se referme sur lui-même. Voilà. Ça peut être intéressant peut-être si vous voulez faire des coussins ou des formes qui ont l'air un petit peu molles comme ça. Vous voyez, le rendu n'est pas vilain. Et vous avez la possibilité de le refermer sur Y aussi. Alors, on va enlever le X pour mieux montrer. Et là, il se tourne dans l'autre sens. Maintenant, moi, je n'en ai pas l'utilité ici. Par contre, je vais partir d'un tissu qui a plus de subdivision, puisque je veux faire un torchon, donc il faudrait avoir des plis. Mais je peux vraiment imaginer... je peux vraiment imaginer un store ou d'autres choses, des rideaux ou d'autres objets comme ça qui pourraient être très jolis. Donc je vais quand même monter un tout petit peu ma surface de subdivision parce que sinon je ne verrai pas un résultat probant au moment où je travaille. Et je reste sur 6. Alors je vais prendre donc ma sélection ici par rectangle. Je vais commencer par retrécir les points du dessus puisque je vais imaginer que c'est un torchon qui est accroché à un crochet, donc je réduis ici et je vais commencer peut-être par les points du milieu. Ici ma sélection, voilà, je vais en rentrer quelques-uns. Ici je vais les rentrer aussi. Ceux-là je vais les rapprocher. Ici je vais faire quelque chose d'assez simple, c'est juste pour montrer. Alors. Voilà, quand on fait un rendu, on voit déjà hein, ce mouvement de tissu. Ça, ce sont les mouvements de base que vous avez. Maintenant, on peut rajouter
un peu de vie dans ce tissu en rajoutant un déformateur. Non, je ne suis pas dedans. Ici, par exemple, je vais prendre secousse. Je vais le glisser dans le bézier. Dans un premier temps, il n'y a rien qui se passe puisque je ne lui ai pas encore donné de force. Donc pour lui donner une force, je vais dans simuler, particules, turbulence. Quand je clique sur secousse, je vais dans force, c'est là qu'il faut que je glisse ma turbulence. Je vais rajouter une petite gravité négative pour que ça tire vers le bas. Ceci dit, quand je ne transforme pas mon objet, enfin mon bézier en objet, je ne suis pas absolument sûre que ça interagisse, ça il faudra vérifier. Maintenant, on va faire aller l'animation. On ne voit pas encore grand chose, tout simplement parce qu'il faut paramétrer tout ça. Ici, je vais monter très fort ma turbulence, 249, et l'échelle étant toute petite, c'est pas très joli, j'augmente un petit peu mon échelle. Et là, on voit que ça devient un petit peu plus joli, qu'une fréquence peut-être un tout petit peu moins forte. Et dans mode, je vais prendre le vent. Pour éviter que les points du dessus bougent, on a deux solutions. Soit on transforme le bézier en objet, on va aller faire sélection et on va prendre une zone et donc on va exclure de la zone de mouvement les points du dessus. Soit sur turbulence, je vais dans atténuation, je prends la capsule que je mets en X. Voilà. Et c'est ici ma capsule qui va définir un petit peu les zones de turbulence. Donc il y a dans turbulence sur lesquelles on peut interagir, mais il y a aussi sur le déformateur secousse. Alors dans un premier temps, pour vraiment donner cet effet de mouvement et sans devoir mettre d'image clé, j'utilise mon petit outil vibration, position, je monte ici la position, j'interagis, je la diminue en rapidité, je mets aussi la petite rotation de façon à ce que le vent n'arrive pas toujours dans le même sens. Je diminue un petit peu aussi ça. Voilà, je trouve ça un outil très facile d'utilisation. Ça nous permet de bien paramétrer le tout et de ne pas avoir cet effet répétitif trop. Alors, là où je disais qu'on pouvait encore interagir, c'est sur secousse dans objet. On a en plus la possibilité d'avoir une intensité de secousse plus ou moins forte et surtout la rigidité du tissu ici. Alors ici, si je mets moins, bon, c'est déjà pas si mal que ça, hein. Quand on regarde ce que ça donne, ça fait quand même bien un tissu. Je vais quand même enlever cette visibilité de capsule, parce que je trouve que quand on travaille, c'est pas nécessaire. Je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu en hauteur quand même. Voilà. Là où je suis ennuyée, donc c'est cette partie-là que je n'ai pas trouvé le moyen, en laissant mon carré Bézier tel quel sans le transformer en objet, de le figer. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, si vraiment on est très content du mouvement, si vraiment les tissus bougent bien, si on ne veut plus changer quoi que ce soit, dans la subdivision par exemple, c'est le moment de rajouter. Donc ici, hop, 24, ça me paraît encore plus joli. Regardez comme ça devient vraiment très joli. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler ici mon projet. Voilà. Je vais le supprimer et je vais rester sur celui-ci que je vais transformer en objet. Ici, à ce moment-là, je vais faire une petite carte d'influence. Donc, je vais sélectionner, définir la zone d'influence 100%. OK. Je double-clique sur influence et je vais non pas ajouter, mais effacer. Voilà, mes points ici. Alors, pour bien montrer que ça efface vraiment, ça empêchera de bouger, je vais figer cette partie-là aussi.
je me remets sur objet. Je refais retourner. Alors ici, rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que dans secousse, on a une restriction et on doit glisser la zone d'influence dans restriction. Et voilà. Bon, alors clairement, ici, j'aurais pu faire un adoucissement sur la zone, mais c'était vraiment pour montrer que cela fige. Du coup, j'ai trouvé cette possibilité en rendant mon objet, donc mon carré Bézier objet. Je ne suis pas arrivée à faire la même chose en le gardant en Bézier. Donc si quelqu'un arrive à faire ça, c'est magnifique. Donc ici, comme c'est pas très joli, eh bien, il suffit juste de passer en ajouter, diminuer l'influence. Alors, il faut annuler ici, il faut arrêter ceci et je rajoute ça parce que ça c'est pas très joli comme ça. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre torchon à tout vent que je peux ficher à tout moment en appuyant sur stop. Hein. Si c'est une simple image que je veux, hop, voilà. Hop, je continue, hop, j'arrête. Rendu. Et voilà. Un tissu fait assez rapidement grâce à cet outil ici, Bézier. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.